Et là, ma femme de l'époque m'a dit « on se barre ». 1 an plus tard, c'était le massacre. Et pour moi, la prise de conscience. Quand je suis parti, je n'avais pas compris mon aveuglement. Je n'avais pas compris à quel point quelque chose était mortifère, était à l'œuvre. Yannick Première. Donc je m'appelle Yannick Jolin, j'ai 64 ans. Je suis rentré dans l'ordre du Temple solaire parce que j'avais une quête. Vraiment, j'étais à un moment de ma vie où j'étais jeune adulte, j'avais 25 ans. J'étais dans ce moment où je n'avais pas envie de devenir un adulte à la con. Je pensais qu'il y avait encore cette nécessité de se battre pour aller au bout de ses idéaux. Et avec ma première femme, on partageait ça. Et donc on a flirté avec différents, on est allé voir dans différents autres endroits, jusqu'au moment où on m'a parlé du temple. Et j'ai commencé à téléphoner pour avoir des renseignements. Et puis arrive en 85, un dénommé Luc Jouret, qui devient un grand maître du temple, et qui va faire tout exploser. Parce qu'il connaissait mentalement comment un remède marchait, mais pas ésotériquement. Le propre de nous ici, mes frères et sœurs, c'est que nous avons quelque chose de plus que les autres. C'était un homme très charismatique, très brillant, très éloquent. Il y avait quelque chose chez lui qui était très attractif, quoi, vraiment très attractif. Mais c'était pas un gourou, on n'était pas dans la déférence absolue devant lui. Lui, il était l'attrape-mouche. Nous avions des rituels mensuels, pendant 1 heure de discuter d'un sujet philosophique, spirituel, puis après de faire un rituel. Ça a changé un peu pour moi quand je suis parti dans le Vaucluse pour habiter en communauté. Là, on avait une maison communautaire. Donc une maison communautaire, ça implique avoir un espace un peu plus réduit, beaucoup de moins de choses personnelles, mettre son argent un peu plus en commun, avoir des rituels un petit peu plus souvent. Pendant les rituels, il y avait des moments très méditatifs, très intérieurs, des moments en tenue, en cape, avec des épées. Donc il y avait un côté rituelique qui me plaisait. J'adorais, moi, le côté être déguisé comme ça. Souvent, les rituels étaient faits pour des passages de talar, pour des passages de grade. Donc il y avait des moments, des invocations au maître cosmique, justement. On chantait le chant du Graal, qui est dans les Green, je crois. Au bord lointain, dont nul mortel n'approche, il est amour qu'on nomme mon salva. Alors, à l'OTS, on est dans un univers, dans une tradition ésotérique plutôt chrétienne. Donc, qui implique une croyance non pas à l'Église, mais à l'idée de Christ, par exemple. Et non pas sous la forme d'un être humain, mais plutôt d'une énergie. Il y a bien sûr cette croyance qu'il y a des maîtres cosmiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans l'univers. Moi, le déclic pour que je quitte, c'est un moment où j'ai croisé le regard de Jouret, totalement fou. À un moment où je lui donnais de l'argent en cachette, il le mettait dans un coffre de voiture, et j'ai croisé son regard. Et ce mec que j'avais tant aimé, et que j'avais tant refusé de voir, parce que je sentais bien qu'il y avait de la pression. Ils avaient été déjà condamnés au Québec pour trafic d'armes. L'étau se resserrait autour de leur pratique. Ils n'avaient plus de marge de manœuvre. Et là, ma femme de l'époque m'a dit « on se barre ». 1 an plus tard, c'était le massacre. Et pour moi, la prise de conscience. Quand je suis parti, je n'avais pas compris mon aveuglement. Je n'avais pas compris à quel point quelque chose était mortifère, était à l'œuvre. Je n'avais pas voulu le voir. Dans le premier massacre en Suisse, il y a la moitié qui ont été butés, les autres qui sont suicidés. Ce massacre a été d'une violence rare. Aller empaler un enfant sous prétexte qu'il est l'antéchrist, il faut quand même être rendu à des niveaux stratosphériques de débilité. Et donc moi, je me voyais, après le massacre, comme responsable. Dans les jours qui ont suivi, c'était une espèce de dégringolade. Je suis sorti dans les rues et je hurlais tout seul. Les autres massacres ont eu lieu, il y en a eu un autre 1 an après dans le Vercors. On a retrouvé, c'était une vingtaine de corps, je crois, en cercle dans un truc qui s'appelait le Trou de l'Enfer. Puis après, il y a eu encore un 3e massacre après au Québec. Des gens qui, plusieurs années après, continuent encore à penser qu'ils n'ont pas été choisis pour partir vers Sirius. Qu'est-ce qui fait qu'on reste alors qu'on pressent déjà que les choses sont en train de se barrer? C'est difficile d'accepter qu'on se trompe. Donc je crois qu'il y avait un refus dans l'aveuglement de vouloir accepter l'erreur.
Moi, je crois que j'en suis sorti vraiment parce que j'ai beaucoup travaillé dessus aussi. J'avais fait un spectacle dessus et je me le suis coltiné. Je ne peux parler que de mon expérience à moi, mais dans les années qui ont suivi, moi, entre 94 et 2000, ça a été des années très très dures. Très dures. Parce qu'effectivement, pour moi, il y avait une perte de sens. Il y avait quelque chose me manquait de cette manière de pouvoir me grandir. Bien sûr que pour l'être humain, se dire qu'il y a des gens qui possèdent la vérité, c'est formidable. Oh, il y a des gens qui ont la vérité. Vous savez, la vérité pue de la gueule. Dès qu'on a besoin de confier notre capacité de croyance, notre nécessité de croyance à d'autres, là, pour moi, c'est fini, c'est mort.